Et salut tout le monde, chers amis, c'est Naruto. Et on se retrouve pour une vidéo collection Wii U, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui est quelque part là, quelque part, oui, je ne sais plus où. Enfin, bref. Et donc voilà, donc on se retrouve pour une petite vidéo collection. Bon, elle est pas géniale, enfin gigantesque en tout cas, mais je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous faire une petite vidéo comme ça, un petit peu freestyle, dans mon nouveau chez moi, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, on va tout de suite commencer si vous voulez bien. Donc alors, je ne sais pas, est-ce que je commence par les jeux ou les amiibo? Bon, on va commencer par les jeux. Quoique, voici les jeux. Donc le tout premier, Assassin's Creed 3. Alors Assassin's Creed 3, alors attendez, je vous fais une petite... Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est pas mal ça. Donc voilà. Alors Assassin's Creed 3, j'avais commencé par le 1 sur 360. Oui, c'est ça, j'avais commencé le 2 sur PC. Je suis pas très fan de la série, en fait. Je suis pas fan parce que, pourtant, enfin, surtout avec les trois premiers, parce qu'après, c'est vrai que j'ai entendu un peu du mal sur les autres qui ont suivi. C'est vrai que les trois premiers ont vraiment, je vais pas dire instauré un genre, parce que ça reprend beaucoup de choses qu'on a déjà vues, comme les Metal Gear ou même les Splinter Cell. Donc ça reprend tout ce qui est infiltration, tout ce qui est un peu gadget, tout ça. Parce qu'en fait, vous incarnez en fait un mec, comment dire. En gros, vous êtes dans un monde un peu futuriste et vous incarnez en fait votre descendance. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans le premier c'était ça, ou en tout cas dans les premiers c'était ça. Donc le 3 j'y ai pas beaucoup joué, et donc je peux pas trop vous dire s'il est bien ou pas, mais si vous aimez tout ce qui est action, infiltration, tout ça, vous serez bien gâté avec ce jeu. Ensuite, euh, Donkey Kong Tropical Freeze. Alors ce jeu, je l'ai acheté avec le pack de la console Mario Kart 8, donc c'est-à-dire depuis au moins un an. Euh, oui, au moins un an déjà. Oui, c'est ça, au moins un an. Je l'ai acheté il y a un an. Et donc, je voulais en faire des vidéos. Donc c'est pour ça que le jeu, je ne l'ai pas fait encore. J'ai commencé j'ai fait le premier monde, qui est tout bonnement magnifique. Il n'y a pas à dire, c'est un jeu de toute beauté. Et en plus, vous retrouvez, si vous avez aimé Country Returns et les Donkey Kong Country sur Super NES, celui-là, vous ne pouvez que l'aimer. Et donc, voilà, donc la petite pochette. Donc je vous montre un peu le dos. Voilà, c'est beau. Et donc, ce jeu, je vais vous le faire en let's play. C'est sûr, hein, je vais vous le faire, mais là, en fait, il faut que je règle quelques problèmes de capture avec mon Opage, mais bon, j'ai trouvé un truc, logiquement, ça devrait le faire. Je vais faire des tests, et après, c'est parti, mon kiki, je vous le fais en let's play. Donc, je sais qu'il est tout bonnement excellent, donc je vais prendre mon pied, comme j'avais pris mon pied sur Country Returns, donc là, il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas. Mais en fait, ce jeu, j'ai attendu pour le faire en vidéo et je l'ai toujours pas fait. Donc, mais je vous le conseille. C'est un jeu à avoir. S'il y a un jeu à avoir sur la Wii U, c'est celui-là. Ensuite, Sonic. Attends, il y a un petit reflet. Sonic et Sega All-Star Racing. Transformed, attention. Alors, j'étais un peu surpris sur le tout premier, enfin le premier opus, c'est-à-dire Sonic et Sega All-Star Racing. Au début, bon, il me plaisait pas tant que ça le jeu. J'avais un peu joué dessus, mais franchement, il est plaisant. Il est plaisant parce que rien que le système de boost euh, était plutôt bien pensé. Ça me faisait un peu penser à du Crash Team Racing un petit peu. Malgré que je ne suis pas fan de la série Crash Team Racing, mais celui-là, parce que bon, déjà je suis fan de Sonic depuis au moins, parce que bon, sur Mega Drive j'avais tous les jeux, donc forcément j'étais un peu fan. Et donc j'étais un petit peu sceptique sur le jeu, mais
avec tout ce qui est niveau course, niveau défi, oui, course, défi, ensuite vous aviez quoi? Des missions, enfin défi, mission c'est pareil. Le mode online, d'ailleurs celui-là, est-ce qu'il y a un mode online? Oui, oui, il y a un mode online. Plus les petits mini-jeux qu'il y avait, franchement c'était pas mal. Donc je me suis mis sur le Transformed. Et j'ai pas été déçu, il est encore meilleur que le premier. Donc en plus là vous pouvez contrôler un peu à la Diddy Kong Racing. Donc vous avez le kart, vous avez l'avion et vous avez une sorte d'hydroglisseur, si je dis pas de bêtises. Putain, j'ai un doute là. Ouais c'est ça, de sorte de bateau ici. J'ai un doute. Et donc ça rehausse un peu le niveau du jeu. Et donc en plus vous avez d'autres personnages. Donc vous avez par exemple Ralph, donc du dessin animé Ralph, qui reprend un peu les caractéristiques de Banjo. Vous avez pas mal de circuits, vous avez qui ont repris de Panzer Dragoon, rien que pour citer que lui. Hein. Et donc vous avez aussi un mode multijoueur qui est pas mal aussi. On y a joué avec mes frères, c'était vraiment pas mal. Et donc, ah oui, et vous avez des trucs exclusifs avec la Wii U. Donc attendez, je vous le dis. Donc vous avez le mode de Monkey Ball and Shinobi. Le gamepad Wii U, donc c'est-à-dire qui est pas là, bon, bref. Le gamepad c'est la tablette, hein, pour ceux qui ne savent pas. Une petite un bruit que fait là. Donc le gamepad sert de carte et de rétroviseur aussi en tant qu'affaire. Et vous pouvez jouer avec le Mi, bon, le Mi à la rigueur. Donc vous pouvez jouer hors ligne, alors ce qui est intéressant, vous pouvez jouer en ligne de 1 à 5, donc avec le gamepad, et vous avez 4 joueurs avec des Wiimote ou des manettes Wii U Pro, c'est comme vous voulez en fait. Même, vous pouvez même utiliser le volant d'ailleurs. Et en ligne, vous pouvez jouer de 2 à 10, ce qui est quand même pas mal raisonnable. Surtout pour un jeu, il n'y a pas de ralentissement, que dalle, les serveurs fonctionnent très bien. Donc pour ceux qui ont adoré, pour ceux qui aiment pas trop Mario Kart 8 ou les Mario Kart en général, et qui préfèrent Sonic et toute sa clique, ça rime un peu. Donc je vous le conseille, c'est un bon jeu. Et il a assez loin terminé d'ailleurs. Donc après on va passer à un jeu sous blister, regardez. Oui, il est sous blister. On entend même le bruit. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. C'est un jeu de bagarre, il me semble. Oui, regardez. Mais je ne l'ai pas encore déballé. Voilà. En gros, c'est du caca un peu le jeu. Je vous le cache pas, c'est un peu de la merde. Il m'énerve ces reflets. Donc voilà. Je peux pas trop vous en dire. Donc en fait, c'est comment vous dire. Ce jeu-là, il était, je l'ai acheté à Auchan avec justement ce jeu-là et ce jeu-là. Donc en fait, pour vous expliquer un peu, ces deux jeux-là, enfin ces trois jeux-là, étaient à 10€. D'accord? Donc ces trois jeux-là étaient à 10€. Mais quand vous en achetiez deux, vous avez un troisième gratuit. Et comme il n'y avait que des croûtes, il y avait Just Dance, enfin des conneries du genre, donc j'ai pris celui-là. Et bon, c'est toujours pas ouvert. Donc voilà. Donc je peux pas vous en dire, c'est un jeu de baston, mais je sais qu'il n'a pas été très bien noté dans la presse. Il n'y a pas eu des beaux retours, mais bon. Pourquoi pas faire une vidéo? On n'est pas à ça près, quand je le déballerai. Je vais pas faire une vidéo sous blister, ça sert à que dalle. Donc ensuite, Zombie je peux pas vous en dire aussi grand chose, parce qu'en fait c'est mon frère qui l'a fait. Mais mon frère, comme est un fan de zombies, oui, c'est très bizarre. C'est un fan de zombies, donc ouais, pas grand chose à dire quoi. C'est un des tout premiers jeux de la Wii U, si ce n'est le premier. Peut-être pas avec Nintendo Land, c'était le premier peut-être. Donc Zombie U, bon c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, bon, qui graphiquement qui casse pas des briques. Mais au niveau du gameplay qui est intéressant avec le gamepad justement. Parce que vous avez plusieurs fonctions, vous pouvez utiliser la lampe torche je crois avec le gamepad, si je dis pas de bêtises. C'est aussi, vous pouvez repérer les zombies avec ça, vous pouvez vous soigner avec le gamepad. Enfin, il est intéressant comme jeu. Pour découvrir en tout cas la Wii U.
Et en plus, moi je l'ai eu à 5 euros, vous pouvez le trouver pour pas cher du tout. Donc à essayer. À essayer. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Donc ensuite, il me reste encore 6 jeux. Donc oui, vous avez vu, j'ai pas une grande ludothèque, sur Wii U. Ensuite, alors ce jeu, alors The Legend of Zelda, même pas, non, c'est Hyrule Warriors tout court. Je sais pas pourquoi j'allais m'embêter avec The Legend of Zelda Hyrule Warriors. Blablabla. Et donc ce jeu, alors pour ceux qui débarquent un peu, ce jeu est un Dynasty Warriors. Donc qu'est-ce qu'un Dynasty Warriors? En gros, vous êtes sur des maps. Vous incarnez déjà... donc dans ce jeu, hein, je parle, je vais pas pouvoir parler de Dynasty Warriors. Donc dans ce jeu, vous incarnez tous les héros de la franchise Zelda. Oui, on peut dire ça. Donc vous pouvez incarner Link, Zelda, Sheik, les deux, hein. Impa, Midona, etc. Je vais pas vous spoiler les personnages que vous pourrez incarner dans ce jeu. Mais en tout cas, c'est une partie des personnages que vous pouvez incarner. Et donc dans ce jeu, vous avez un mode aventure, donc qui reprend un peu l'histoire de ce jeu-là. C'est totalement, enfin, c'est différent de l'univers genre Ganondorf, Kidnap, Zelda, blablabla. Donc voilà. Hein. Et donc vous incarnez donc tous ces héros-là, et vous êtes sur des maps. Donc je sais pas si on peut le voir là. Non, on voit pas de map. Donc vous avez des maps donc qui reprennent assez fidèlement tout ce qui est Château d'Hyrule, le mont du Péril, le lac Ilia, etc. Et donc vous avez des bases. Sur chaque carte. Donc par exemple vous avez le camp bleu, donc c'est vous êtes les gentils, vous affrontez le camp rouge. Et donc vous avez des centaines d'ennemis, comme là, vous pouvez le voir. Bon, à la webcam ça se voit pas des masses. Donc vous avez par exemple ici, oui. Donc vous incarnez Impa qui fait des attaques. Et donc vous jouez... attendez, je vais vous prendre une manette. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, je pars un peu dans embrouillon. Donc voilà. Donc attendez, je pose le jeu. Et donc voilà. Donc ici, vous avez par exemple... A, c'est pour faire des esquives. B, ça sert à quoi B? Ça sert à rien, je crois. Donc X pour enchaîner les super attaques. Et Y, Y plutôt, hein, vous avez des attaques de base. B en fait, je viens de me souvenir à quoi ça sert. B c'est pour faire des sortes de... Bon bref. D'ailleurs je dois vous en faire une review. Je vais vous en faire une review de ce jeu, ça sera beaucoup plus simple à expliquer. Parce que là sans image, sans rien, c'est compliqué. Donc bref. Vous incarnez les différents héros et vous devez sauver Hyrule. Oui, je sais. Quelle conclusion de merde. Mais non, en fait, vous avez différents modes. Vous avez un mode défi, donc éliminer 500 ennemis, 700 ennemis, etc. Éliminer des boss, etc. Donc vous avez pas mal de défis, pas mal de contenu aussi. Donc moi j'ai téléchargé aussi, parce qu'en fait le jeu n'était pas complètement complet. Je sais pas si ça peut se dire, mais bon. Il n'était pas complètement complet. Donc avec tous les nouvelles mises à jour et DLC, vous en avez pour au moins 150-200 heures si vous voulez vraiment faire tout à 100%. D'ailleurs, je suis en train de le faire en 100% et c'est très très long. Et donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu à l'acheter. Je ne pense pas, avec mes explications de merde. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est comme Donkey Kong. C'est un jeu à posséder obligatoirement sur Wii U. Si vous aimez Zelda et si vous aimez encore plus Dynasty Warriors, je le conseille. Donc je me suis un peu perdu dans les explications, mais c'est pas grave, Donc ensuite, on va passer au dernier jeu que j'ai acheté, Mario Party 10. Que dire que c'est comme un Wii Party, ou même les autres Mario Party, donc c'est un party game qui reprend fidèlement l'univers de Mario. Que dire d'autre? Je peux vous montrer quelques images. Il y a quelques nouveautés, donc vous pouvez incarner... Enfin, c'est surtout là, en mode solo, voilà quoi, ça n'a pas grand intérêt d'y jouer. Mais en mode multijoueur, il est bien fandard.
Donc que dire d'autre? Si vous ne connaissez pas les Mario Party, je peux plus rien faire pour vous les mecs. C'est mort. Parce que ça existe, le tout premier est sorti sur la Nintendo 64, donc ça remonte à au moins 10 ans. Donc voilà, je crois que... Donc vous pouvez jouer avec les Wiimotes et le Gamepad. Donc par exemple là, dans ce mode-là, là, le mode Bowser, vous incarnez, le Gamepad est incarné par Bowser, et il doit tout faire pour empêcher les autres joueurs qui ont les Wiimotes de gagner les mini-jeux. Donc Bowser pourra s'aider du Gamepad, pour par exemple à un moment vous pourrez bombarder les Mario, Peach, etc. pour essayer de les faire perdre, tandis que les autres devront s'échapper, etc. Vous avez aussi des modes un peu cache-cache avec Bowser, etc. Enfin, vous avez pas mal de trucs. Donc j'y ai joué aussi avec mes frères, donc c'était bien fandard. Mais tout seul, ça n'a pas grand intérêt. Donc il était en mode... Enfin, il était en mode... Qu'est-ce que je raconte? Il était inclus avec un amiibo que je n'ai pas pu avoir parce que, bon, déjà le prix 60 boules, le jeu plus l'amiibo, ça faisait un peu chier, surtout que l'amiibo c'était un autre Mario, si je dis pas de bêtises, je crois. Donc je l'ai eu avec un autre jeu que je vais vous présenter tout de suite, et les deux jeux, je les ai eu pour 45€. Et quand vous allez voir l'autre jeu, vous allez dire, ah, c'est une belle affaire quand même. Donc, l'autre jeu est celui-ci. Super Mario 3D World. Oui, je sais. Donc, le tout premier Mario 3D, même si, bon, j'aime pas dire que c'est un Mario 3D, pour moi les Mario 3D c'est Mario 64, Mario Sunshine. En fait, c'est un 2D 3D. Ça reprend, parce qu'en fait, vous pourrez vous déplacer sur de la 2D, mais en 3D. Enfin, voilà, bref. Et donc, je n'y ai pas encore joué, malheureusement. Parce que c'est les tout derniers jeux que j'ai achetés avec celui-là, c'est les deux derniers. Donc je les ai achetés il y a un mois peut-être, même pas. Ouais, un mois. Donc moi en partie, je l'ai bien dosé avec mes frères. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore joué. Je n'y ai pas encore joué. Je ne l'ai pas encore joué, c'est pas français. Et donc, mais il a eu de très bonnes critiques et apparemment, il n'est pas si facile que ça. Bon, en tout cas, les derniers mondes. Donc là, dans celui-là, vous incarnez la toute dernière transformation de Mario, c'est-à-dire le Mario chat. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes en même temps. Donc c'est un jeu que je vais faire aussi. Donc j'en ai eu que du bien. J'ai vu la vidéo de Hooper aussi sur le jeu, qui disait qu'il était vraiment pas mal. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de jeux à faire sur Wii U. Donc Tropical Freeze, Mario 3D World. Ensuite j'ai un autre jeu que je vais vous présenter et Hyrule Warriors. Donc j'ai de quoi faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de jeux pour l'instant, mais j'ai de quoi m'amuser. Ensuite, un jeu qu'on ne présente plus, Super Smash Bros for Wii U. Excellent, mais ce qui manque c'est un mode aventure. Dommage. Un peu comme l'émissaire subspatial de Super Smash Bros Brawl. C'est dommage qu'il manque. Et un petit manque de combattants, un petit manque d'originalité. Donc par exemple, vous avez Pete, qui est ici. Mais vous avez aussi Pete Maléfique. Pete Maléfique, il a exactement les mêmes attaques si je dis pas de bêtises, mais il est juste noir. Donc pourquoi Nintendo, pourquoi? Alors qu'un personnage comme Mewtwo, au lieu qu'il soit en DLC, n'est-ce pas, est payant, au lieu de mettre un Pete Maléfique, ça me sérieux. Bon, bref. Donc c'est un jeu compatible, donc hors ligne, vous pouvez jouer de 1 à 8, ce qui est tout bonnement magnifique. 1 à 8 joueurs, hein. Donc avant c'était maximum 5. Même pas, je dis encore 5, c'était avec les computers, mais tout seul, enfin, avec des amis, c'était 4. Mais là, vous pouvez jouer jusqu'à 8 hors ligne, c'est-à-dire hors local, ce qui est tout bonnement magnifique. Hein. Et en ligne, par contre, ce qui est totalement bizarre, en ligne, vous pouvez jouer que de 2 à 4. Pourquoi? Peut-être un souci technique au niveau des serveurs, je ne sais pas. Et ce qui est très 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 con, c'est que vous ne pouvez pas rejoindre des amis. Vous ne pouvez pas rejoindre des amis dans la même salle pour jouer avec eux. Ce qui est tout bonnement con. Parce que ça sert à quoi d'avoir des amis sur Super Smash Bros si vous ne pouvez pas les rejoindre. Bref. Mais
Au-delà de ça, ça, à part le mode online qui est un peu... Il marche très très bien, hein, c'est pas le souci, mais c'est juste ce petit souci-là que je vous ai raconté qui plombe un peu le machin. Mais bon. Donc vous pouvez aussi connecter le jeu avec la 3DS, si j'ai pas de bêtises. Donc vous pouvez affronter... Ah non, vous pouvez jouer avec votre manette, avec votre console 3DS sur la Wii U, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et donc du contenu additionnel, des objets à récupérer, des combattants inédits, et du fun, beaucoup de fun, même à un joueur, hein. Vous prenez beaucoup de plaisir à y jouer, et mais en multi, mon dieu. Donc voilà, je vous ai pas montré derrière. Donc bien sûr, hein, le système d'amiibo. Donc le système d'amiibo, vous connectez, enfin vous plantez votre, enfin vous plantez, vous mettez votre petite figurine durant le jeu, hein, et vous débloquez votre personnage. Donc votre personnage, c'est-à-dire si vous avez un Pikachu en amiibo, vous le mettez et vous avez votre amiibo level 1. Et cet amiibo-là, vous n'arrêtez pas de l'entraîner, vous l'affrontez, vous l'entraînez, et il s'adapte un peu à votre jeu. Il s'adapte à votre jeu. Et le niveau maximum, je crois que c'est 50. Et quand vous atteignez le niveau 50, le personnage est très 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 fort, bah, ça dépend de votre niveau, mais dès niveau 50, il devient super balèze. Et donc c'est assez difficile à battre. Et il s'adapte à votre jeu justement. Ce qui est plutôt bien pensé. Donc voilà. Donc oui, c'est ce fameux truc qui incorpore les manettes GameCube là. Attendez. Là ici GameCube. Oui, ce qui est tout bonnement con, mais bon. Donc oui, vous pouvez jouer avec la Wiimote. Le Nunchuk et la Wiimote, bien sûr, le Gamepad. Le Wii U Gamepad Pro. Alors, je l'ai pas sous la main, mais c'est la manette en fait. Vous pouvez connecter aussi, ah oui, la manette Wii. Vous savez, la manette rouge, là, ou jaune, ou blanche, hein, la manette virtuelle. Ça. Et la manette GameCube. Voilà, donc, pareil, un jeu à posséder sur Wii U. Je vous le conseille. Et donc là, il nous reste 2 jeux. Attendez, je regarde si j'en ai pas oublié. Ouais, c'est ça. Donc, celui-ci, Captain Toad. Un excellent jeu. Un peu casse-tête par moment, mais excellent jeu. Un bon petit puzzle game, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Hein. Si, un petit puzzle game réflexion. Donc vous incarnez Toad, et vous devez aller sauver Toadette. Waouh! Quelle histoire magnifique, non? Et donc vous devez aller sauver Toadette, tout en récupérant sur chaque niveau les étoiles. Bon, c'est un petit Mario, quoi. Mais vous incarnez Toad, donc il ne peut pas sauter. Toad ne sait pas sauter. Toad ne sait pas sauter, mais il sait nager. C'est déjà pas mal. Donc c'est un excellent jeu. Personnellement, c'est un jeu, je peux pas y jouer 2-3 heures d'affilée. Je perds ma voix. 2-3 heures d'affilée. On peut pas vraiment jouer 2-3 heures d'affilée. Enfin, il y a des gens qui vont réussir, mais moi personnellement, sur des jeux comme ça, petit puzzle game réflexion, une petite partie d'1 heure, 1 heure et demie, avancer tranquillement sur le jeu, à débloquer tout, parce que moi je fais tout à 100%, donc je prends mon temps sur chaque niveau. Vous avez des timers, mais bon, dans certains niveaux, vous avez des, si vous voulez, vous avez un objectif principal sur chaque niveau, c'est-à-dire récupérer l'étoile. Enfin, les 3 étoiles même, vous avez plusieurs... Quoique... Non, en fait, non. J'ai des conneries. Je recommence. Donc sur chaque niveau, vous avez une étoile à récupérer. Mais chaque niveau possède des secrets. Donc vous avez par exemple 3 pièces à récupérer, vous avez un champignon, un one-up, un champignon vert à récupérer qui vous donne 50 pièces, etc. Mais vous avez aussi des champignons, vous avez des toads, enfin voilà. Enfin pas des toads, mais des autres champignons. Si, des autres toads en fait. Et dépendant de la mission, vous aurez des objectifs secondaires. Donc vous aurez comme objectif par exemple de finir assez vite, en moins de temps possible. Vous aurez des objectifs du style tuer tous les ennemis, récolter un certain nombre de pièces, etc. Donc à faire à 100%, parce que si vous voulez, peut-être en 2 heures, vous l'avez, 2-3 heures, vous le torchez peut-être le jeu, si vous faites vraiment en ligne droite, si vous n'avez rien à foutre de... Donc en 2-3 heures, il est assez court.
Là, je suis à la moitié du jeu. Donc je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe à la moitié du jeu. Enfin bref. Donc il y a plus de 70 stages. Mais ces stages, comme je l'ai dit, vous pouvez les finir en 2 minutes si vous vous dépêchez. Mais ce n'est pas vraiment le but du jeu. Parce qu'en fait, il est assez... comment dire, jouissif en termes de gameplay. Oui, je sais, jouissif, c'est peut-être un peu trop. Mais avec le gamepad, ça va super bien. Par contre, enlevez l'option gyroscope. Parce que pour le peu que vous allez bouger, vous allez... Enfin, voilà quoi. Quoique, je ne sais pas si vous pouvez l'enlever. Donc vous pouvez jouer qu'avec le Gamepad Pro. Donc vous pouvez jouer qu'avec ça. Vous pouvez jouer qu'avec ça. Merde, j'ai allumé la console. Dommage. Donc je vais l'éteindre bon, après. Bref. Donc vous pouvez jouer qu'avec ça, mais ça rend super bien. Et c'est un excellent jeu que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je vous recommande, pour ceux qui aiment les puzzle games, et les jeux à réflexion. 26 minutes, mon dieu que c'est long pour 11 jeux. Et Mario Kart 8 pour finir, que j'ai eu avec la console, qui est un excellent jeu. Malgré qu'au début j'étais un petit peu réticent, il est beaucoup mieux que le jeu sur Wii, en tout cas, pour ma part. Donc vous avez des nouveaux items, vous avez des nouveaux personnages, même si bon, les nouveaux personnages on pourrait s'en passer. Des nouveaux circuits, autant rétro que des nouveaux, quoi, heureusement. Avec les 2 DLC à 12€ pour les deux, franchement ça vaut trop le coup. Vous avez 4 nouvelles coupes, donc c'est-à-dire 16 nouveaux circuits. Ouais, c'est ça, 16 nouveaux circuits, 6 nouveaux personnages dont Link. Donc 12€ pour les 2 DLC, pour tout ça, plus des nouveaux costumes, etc. Ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille de les prendre. Et donc, là récemment ils ont mis le 200cc, donc ce qui est très 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 bien. J'ai testé, c'est très dur à prendre en main au début, mais on s'y fait assez vite. Donc que dire, le mode online qui marche vraiment très bien. Un petit bémol sur le jeu en ligne en lui-même, donc pas de chat. Bon, ça pose pas trop de soucis pour ceux qui ont une bonne connexion, qui peuvent se connecter sur Skype, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc voilà. Le mode gravité qui change vraiment beaucoup de choses. Sur les circuits rétro, j'ai redécouvert certains circuits, comme par exemple le circuit Mario de la GBA, avec le système de gravité, il est vraiment pas mal. Il est court, mais pas mal. Donc vous avez pas mal de nouvelles courses. Enfin, c'est un jeu à posséder. Donc voilà. Ah oui, non, j'ai pas fini, il me reste les amiibo. Donc le tout premier amiibo que j'ai eu, l'amiibo Mario. Donc voilà. Bon, c'est un amiibo, hein. Donc l'amiibo Mario. Ensuite, l'amiibo Donkey Kong. Oui, ouais, il est beau, hein. Bon, il se prend un petit truc dans le cul, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'amiibo Donkey. Et il y a une semaine, même pas, dans la semaine, j'ai acheté Samus, qui était à 13€, qui était pas trop cher. Parce que quand vous regardez sur le net, les prix, c'est totalement affolant. Donc voilà, une petite Samus à 13€. Donc les autres, je ne sais pas, c'était des cadeaux, donc ça doit être entre 13 et 15€, j'espère, parce que quand j'ai vu les prix, j'ai voulu me prendre, pareil, j'avais voulu me prendre le Mario doré, mais il était plus en stock, et quand j'ai vu sur internet que ça montait à 20-30€, j'ai dit bon d'accord, je laisse tomber. Donc voilà, une petite demi-heure pour une vidéo, pour mon jeu, et 3 amiibo, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc je voulais faire d'autres vidéos collection, comme vous le savez, sur la Mega Drive, PS1, PS2, etc. Mais comme vous le voyez, je ne suis plus chez mes parents. Donc j'ai ma maison à moi, j'ai mon petit chez moi. Donc je n'ai pas forcément, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas pris tous mes jeux. Et donc ça va être assez compliqué de faire une vidéo des vidéos sur mes collections. Donc je m'en excuse, mais je vais essayer chez mes parents de m'arranger de faire une vidéo là-bas. Ça va être assez compliqué, parce que quand je vais là-bas, je ne reste pas si longtemps que ça. Non. Mais bon, je ne voulais pas vous raconter ma vie.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Surtout que ça fait 30 minutes, hein, ça fait un peu beaucoup, je me rends compte. J'ai beaucoup parlé pour pas grand chose. Et donc voilà, tous ces jeux, je vous en recommande au moins la moitié. Donc Mario Kart, Captain Toad, Mario 3D World, Tropical Freeze, Hyrule Warriors, et... Attendez, je regarde. Et Super Smash Bros. Donc vous avez un peu de tout, hein. Vous avez de la réflexion, du jeu de course, de la plateforme, de la baston. Ouais, de la baston. Et ouais, je crois que c'est tout. Et pour un genre multijoueur, oui, Mario Party, à la rigueur, ou Super Smash Bros. Pour Mario Kart. C'est comme vous voulez. Bon voilà, je crois que je vais vous laisser là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, peut-être sur les live Twitch ou sur YouTube, comme vous voulez. Vous pouvez me suivre hein, sur Twitch. Là, mon pseudo c'est Naruto Seb QB, tout collé. Pas trop de soucis à retenir. Hein. Donc voilà, et je vous dis donc à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao.